Bonjour Mourad. Bonjour Angelo. Comment tu vas? Ça va bien. Ouais, voilà. Comme tu es plus jeune que moi, c'est toi qui vas démarrer. C'est toi le premier joueur à cette partie de New York 1901. Voilà, et donc du coup je vais prendre la carte ici, Ouais. territoire 3, et je vais mettre un de mes ouvriers sur un territoire de 3. Voilà, ça part en force. Jaune. Et on verra bien ce que ça donne. Bah c'est ça quoi. Moi je suis pas content parce que c'est censé être un jeu hyper familial, accessible à tous, et la règle elle est mal foutue. Voilà, je m'excuse, c'est mal écrit, c'est mal expliqué, et ça je ne supporte pas, c'est impardonnable. Je pense que c'est la traduction qui est assez mauvaise. Mais c'est un jeu français. Sérieux? Bah, Blue Orange c'est un éditeur français. On dirait que la traduction est faite de l'anglais, il y a certaines phrases, j'ai l'impression de voir une traduction, tu vois. Donc ça c'est quand même un petit peu dommage. Bon, on va s'en sortir, c'est pas très compliqué, mais qu'on se pose des questions sur un jeu pareil, c'est vraiment pas... Et on n'est pas des débutants, hein Mourad? Bah non, enfin, pas moi. Je vais mettre mon ouvrier. Si j'ai un truc, je regarde ce que j'ai comme forme. Je vais le mettre ici. Là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais Tout faire... ça pour déjà construire des bâtiments tordus, c'est ça? Même pas. Hop. Du coup, je vais C'est faire pouvoir celui-là, le démolir par la suite. par exemple. Et hop, 3 points. Et hop, je peux construire du argenté. Tiens. Bravo, Mourad. Tiens. Ceci est le marché, on achète des cartes pour construire des bâtiments sur des terrains. C'est les bâtiments qu'on va construire sur les terrains, mais il faut des ouvriers qu'on place sur les terrains, puis qu'on enlève Ouais, pour je construire prends un ça. bâtiment. Si je mets un ouvrier là, je ne construis rien. C'est à toi. Voilà, je vais mettre un ouvrier sur un emplacement de 2, c'est magnifique. Et je vais placer un bâtiment argenté, parce que maintenant je peux construire un bâtiment argenté. Alors les bâtiments argentés ne peuvent être que des upgrades de bâtiments de bronze. D'accord, ok, j'ai rien compris alors. Okay, Enfin, il me semble, on peut aller relire les règles. mais- les règles, je vais relire les règles. Oui, je m'énerve. Moi, J'ai quand même je commence construit un peu beau building à 5 points. Oui, tu je commence commences. un peu à comprendre comment les choses fonctionnent. Et du coup, comment il faut réfléchir un petit peu pour... Ah, il faut réfléchir. Hmm, Ah, mais c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que j'y arrive pas. c'est un truc de dingue, mais ouais, il faut réfléchir. C'est visuel. Mon problème, c'est que c'est des formes avec des couleurs. Et voilà, c'est... Les formes et les couleurs, c'est nul. C'est pas mon truc. C'est pas... Les formes et les couleurs, c'est absolument à chier. J'essaye de regarder les formes de bâtiments que j'ai et de comprendre comment je peux les insérer sur le plateau. Un peu comme les enfants avec les jeux et les formes dans les trous. J'ai beaucoup de mal. Je suis fait bloquer bêtement. Ça, Ça, en on plus de peut ça, le dire. tous les éléments étaient devant toi. Tu vois, c'est pas comme si c'était une surprise qu'on ait tiré un verre. Tu savais que je pouvais prendre un verre et te bloquer comme ça. Merci À Mourad. toi. Mourad est encore une fois dans la règle. Mourad, je précise, il est quand même 5e dan en jeu de société. Je regardais pour savoir si une partie des terrains qui va être occupée par un bâtiment gris peuvent être vides de bâtiments quand tu démolis et que, enfin, un bâtiment argenté, quand tu démolis et que tu reconstruis. Et ta conclusion? C'est marqué nulle part. Ok. Ça, c'est ma conclusion. Alors voilà, hein. Du coup, oui, il fallait en remettre un. Je vais quand même prendre ça parce que c'était mon plan de départ que je vais mettre ici. Et ce sera tout. Ouais, le plateau évolue. Comme... Il y a beaucoup moyen de jouer le blocage et d'essayer de deviner ce que les autres vont essayer de faire. Il faut décider quand est-ce que je bloque, quand est-ce que je vais pour ma stratégie, pour poser mes trucs à moi. Tu vois, un peu calculer le delta. Non, c'est pas si bête que ça en fait. D'accord. Regardez le visage épanoui Oui, et tellement enthousiaste d'Angelo. Non, mais c'est vraiment parce que j'ai du mal visuellement, je pense. C'est vraiment ça. C'est vrai qu'avec peut-être des lignes gris foncées ou un truc comme ça pour mieux démarquer les terrains. Ça m'a un peu énervé le fait que ce soit pas Immédiat. compréhensible directement. Ça m'a un peu énervé. Et donc je fais un blocage. Ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est essayer de bloquer Mourad. Je sais pas ce qu'il veut faire, ce qu'il a dans la tête. Il a du long Mourad. Mourad il a du long. Hein. Ouais. Entre autres. Je vais le mettre là. Voilà, j'essaye de bloquer. Il reste aussi bâtiment. Ok, oui, parce que quand il t'en reste que Que 4, c'est ça déclenche la fin de la ça partie. finit. Alors moi je n'y croyais pas. Et toi, il t'en reste que 5 en fait. Oui, je n'y croyais pas, mais je vais être en mesure de construire un bâtiment légendaire. Voilà, donc je vais démolir ces 2 bâtiments qui est ici. Tout à fait. Voilà.
Et je prends... Tous ces bâtiments. Voilà. Et c'est fait ça, comme ceci. Et ça s'emboîte, c'est magnifique. Et ça fait ton 10 petit points. Truc. Je mets mon petit truc, voilà. C'est le dernier tour, c'est Mourad qui le joue. J'ai déclenché la fin de partie. Donc je vais utiliser ma carte, je remplace tous les trucs ici. Voilà, le tout pour le tout. 2, 3 et 4. Et j'ai la couleur que je voulais qui sort. Ah mais non, je suis con parce que si je fais ça, je peux pas démolir. C'était débile, Mourad, c'était débile. Je peux démolir mon bronze ici. Facile. Et je vais déposer celui-ci à 5, parce que malheureusement je ne l'ai pas. Ça me fait 5 points supplémentaires. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça part. Et là on a terminé pour la pause. Maintenant on va calculer les objectifs secondaires. Tu veux la règle pour... Tu sais comment ça marche encore? Donc il y a les 3 rues. Ouais, tout à fait. On va regarder la rue Nassau. Qui a le plus, Nassau and Broad, c'est celui-ci, qui a le plus de bâtiments. Donc toi tu en as 1, 2, 3 et 4. Ouais. On est d'accord? Moi j'en ai 1, 2, 3 et 4. On a égalité, personne n'en a 2 points. On regarde la rue Pine and Thames, qui est celle-ci. Moi j'ai 1, 2, 3, 4. Et toi tu en as 1, 2, 3. Oui, c'est toi. Donc c'est pas clair, mais c'est quand même moi. Ensuite on regarde la rue Cedar, qui est cette rue-ci. Moi j'en ai 1, 2, 3. Toi tu en as 1, 2, 3 et 4. Ah non, j'en ai 1, pardon, c'est la donne aussi. 1, 2, 3 et 4. Et toi 1, 2, 3 et 4, on a égalité. Ouais. Pas de rue distribuée pour ça. Finalement les objectifs. Les majorités. Les majorités. La majorité des bâtiments gris. Toi tu en as 1, je pense. C'est tout. Ouais. Moi j'en ai 1, 2, j'en ai déjà 2. T'en as plus. Donc ouais, ça fait déjà 5 points pour moi. Ok. Ensuite les argentés. Tu en as 1, 2, 3, 4. J'ai bien vu. Et moi j'en ai 1, 2, 3 et 4. On a égalité en argenté. Et en doré... Ben, c'est toi qui vas l'emporter. 1, pour moi, 1, 2, 3, 4, 5. Et pour toi... On a les bleus, non là il n'y en a pas. 1, 2, 3, 4. Donc moi j'en ai... Je me fais fumer. Et voilà, j'ai pris ma revanche sur Shakespeare. 76, tu gagnes 76 et moi 66. Mais voilà, moi je vous avoue que je suis énervé par la règle qui est mal écrite, parce que ça doit être un jeu facile d'accès, donc je trouve que c'est mal foutu à ce niveau-là. Et puis c'est pas le genre de jeu que j'affectionne, parce que y a trop de formes, trop de couleurs, et donc ça court-circuite mon petit cerveau. Et toi, Mourad? Moi je suis quand même assez bien visuel, je suis plus kinesthésique et visuel, mais quand même assez bien visuel, et moi j'aime bien les trucs de domino, de forme, etc. Donc je trouvais que c'était sympa. C'est maintenant, pour des journées où on est un peu fatigué, où on ne doit pas trop réfléchir, c'est pas très calculatoire. On n'était que 2 aussi, j'imagine qu'à 4 ça doit être plus drôle, parce qu'il va y avoir plus de blocage, on va déjà beaucoup plus s'emmerder à prendre des terrains pour empêcher de faire les formes qui restent, etc. On est presque arrivé à la pile, au bout de la pile du sud, donc quelque part, que ce soit avec la pause de ça ou avec les acquisitions de terrain, on est arrivé à la fin du jeu. Voilà, je suis curieux de voir comment ça tourne. Moi, je préfère ça aux Aventuriers du Rail, par exemple. Mais moi je suis un peu déçu parce que justement on le compare fort aux Aventuriers du Rail, je vois pas le rapport. Je crois que c'est... En fait, les règles sont, une fois que tu les connais et que tu les expliques à quelqu'un, sont assez simples. Quand tu dois pas les lire et quand tu n'es pas emmerdé avec le truc de base. Moi, j'ai trouvé ça bateau et vu et revu. Voilà, honnêtement, hein, je vais être franc. Voilà, on en fait beaucoup de fois et comme plein de jeux de majorité que j'ai joué il y a 20 ans de ça, comme plein de jeux de placement que j'ai joué il y a 20 ans de ça. Voilà, c'est beaucoup de bruit pour tout, voilà, pour pas grand chose je trouve. Mais ça tourne. Mais c'est ça tourne et à mon avis ça reste familial, je dis, une fois qu'on a compris les règles. Ok, Mourad, merci beaucoup pour cette partie et je te remercie de m'avoir supporté. Mais avec plaisir. Et à la prochaine. À la prochaine. Ouais.